Vous savez que je suis un grand adversaire de la lecture en public. J'ai horreur de voir quelqu'un lire un texte en public. Et les choses se sont aggravées depuis quelque temps avec cette espèce de coquetterie du PowerPoint qui fait que l'on prépare, n'est-ce pas, son exposé avec des projections euh, sur un écran, etc. Ça fait très bien. Alors il y a des groupes comme ça qui sont très organisés dans ce sens. Et on peut presque dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne cède pas d'un écran pour étayer ou illustrer son propos, ça fait un peu ringard. Mais en même temps, comme je disais hier à un monsieur qui venait de faire une conférence, et qui après sa conférence a demandé aux gens de poser des questions, je lui donnais l'exemple de Socrate. De Socrate qui, au lieu de faire une conférence, d'ailleurs la notion même de conférence me paraît assez détestable pour dire la vérité. Donc finalement la conférence est détestable en soi. La conférence sous-tend souvent qu'on va lire un texte, donc c'est tout le genre qui est déplaisant. Et dans les cafés philo, c'est assez déplaisant d'ailleurs de voir des gens commencer par faire une conférence, comme on le voit dans certains cas. Une conférence d'une demi-heure, etc. Et après, bon. Non, il est bien préférable de faire l'inverse. De laisser d'abord le débat s'instaurer, et sur un sujet qui est évidemment celui du conférencier, si on peut dire, de l'animateur en tout cas, et c'est quand le débat s'est instauré, quand on a vu quels étaient les problèmes qui étaient posés, quand on a vu quelles étaient les difficultés et les clivages qui se sont posés, que là on peut demander aux spécialistes de faire une synthèse, une mise au point, qui soit articulée sur les problèmes qui ont été posés. D'abord parce que tout simplement, ça permet de savoir à qui on a affaire, à quel public on a affaire. Quand on parle du public, non seulement c'est un public anonyme, mais c'est un public dont on ne sait rien, et qui ne se manifestera, le cas échéant, qu'en applaudissant, qui est un acte d'une primarité évidente. C'est déjà ce décalage-là qui me paraît scandaleux entre le conférencier qui parle, etc., et puis le public qui se contente de façon complètement mutique d'applaudir. Il y a un décalage absolument ahurissant, et la démocratie athénienne et la démarche socratique vont à l'inverse de cela. Il faut au contraire que l'intervenant principal, si on peut l'appeler comme ça ou autrement, ait pris la mesure, la température de ce qui se passait dans le public, du niveau de connaissance. Et trop souvent, on voit des femmes, notamment, déballer d'entrée de jeu un exposé, sans tenir le moins du monde compte des personnes qui sont présentes, ce qui fait qu'elles vont développer des points qui sont parfois parfaitement connus du public, et qu'elles vont passer à côté de problématiques particulières qui vont apparaître dans le débat, mais dans un débat qui aura été bouffé par la conférence. Dans ce fameux colloque dont je parle depuis quelque temps, le colloque des intellectuels juifs de langue française, eh bien, on s'est aperçu que les intervenants parlaient beaucoup trop longtemps et que ça ne laissait aucune place pour l'intervention du public. À propos de l'intervention du public, vous savez, c'est la portion congrue. Posez votre question, mais justement pas. Il ne s'agit pas de poser une question, il s'agit de s'interroger soi-même en disant voilà, je me pose la question suivante, et non pas je pose la question. Je me pose la question, et les gens doivent s'exprimer de cette façon. Donc il faut changer le questionnement, c'est des gens qui s'interrogent. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la réponse? C'est un autre problème. Croire que les gens qui sont à la tribune ont la réponse, c'est un autre problème. Bon.
Donc, il faut complètement modifier l'idée qu'on se fait du débat. Et bien évidemment, ce n'est pas en arrivant avec des textes tout prêts qu'on a fait il y a quelques mois avant, ou quelques heures avant, ou peu importe, que l'on va faire quelque chose qui soit valable. Et là, tout ça est malsain. Je parlais tout à l'heure dans une vidéo précédente de travailler en amont, n'est-ce pas? Si les gens ne savent plus discuter, ne savent plus s'écouter, ne savent plus, ne parlent comme ça d'emblée, sans savoir à qui on parle, et sans savoir quelles sont les questions qui sont pressantes en quelque sorte, eh bien ça ne va pas. Et c'est toute la société qui est pénalisée par ce genre de comportement. Et donc là, il faut changer. Bon, on a une technologie qui est avancée avec les PowerPoints, les écrans, etc. Mais on a une problématique de prise de parole, de débat qui est complètement dépassée. Donc il y a une espèce de décalage entre le progrès technologique et le comportement des personnes. Et d'ailleurs, ce décalage, il est tout à fait remarquable et tout à fait intéressant. Hein. On a l'impression que de plus en plus la technologie sera de plus en plus perfectionnée, mais que les gens seront de plus en plus minables au niveau de leur façon de s'exprimer et la façon dont gérer une réunion. Parce que c'est ça dont il s'agit. Comment organiser et animer une réunion de manière intéressante. Et à ce moment-là, on s'aperçoit notamment que les modérateurs, je pense notamment à ce colloque des intellectuels de l'enfant, le rôle du modérateur est devenu complètement dérisoire. Il doit valider le temps de parole, il doit s'assurer que les gens dans la salle ne prennent pas trop de temps pour poser leurs questions, et finalement, il ne s'occupe même pas du débat et de la qualité, la problématique du débat au sein du public et au sein des intervenants. Donc finalement, c'est une espèce de monsieur loyal, comme ça, qui présente, qui lit des fiches de présentation des différentes personnes, qui détermine ou qui respecte un certain ordre de prise de parole. Et ce colloque des intellectuels de langue française, de ce côté-là, a été extrêmement décevant, parce qu'on s'aperçoit qu'à 30 ans d'intervalle, on ne sait plus organiser des colloques, on ne sait plus organiser des débats. Alors on sait organiser des colloques, si organiser des colloques, c'est simplement une sorte de mascarade où on fait, effectivement, on est capable de réunir des gens et de leur donner des sujets. Bon, mais c'est pas ça l'organisation d'un colloque. Ça c'est la forme la plus superficielle. Mais on ne sait plus animer des colloques, on ne sait plus organiser au sens profond du terme organisation, qui n'est pas simplement le fait de réunir des gens. Et finalement, on a des bons castings, si on veut, encore que, mais on a une très mauvaise direction d'acteurs. Parce que ces modérateurs, ils n'ont aucune autorité. D'abord, ils n'ont pas vérifié ils n'ont pas discuté avec les intervenants de la façon de ce dont ils allaient parler, à part le titre, mais en cours de route, ils n'interviennent absolument pas. Ils ne posent aucune question aux intervenants. Bon, donc tout ça est un gâchis épouvantable, et c'est ce qu'a été d'ailleurs le colloque des intellectuels juifs de langue française. Il est absolument nécessaire de réactiver le rôle des modérateurs, qui ne sont pas seulement des présidents de séance, hein, mais le modérateur, il a un rôle majeur, c'est l'animateur du débat, et l'animateur du débat, c'est pas simplement quelqu'un qui distribue les temps de parole et qui s'assure que les gens ne parlent pas trop longtemps dans la salle. C'est quelqu'un qui, d'abord, essaie de faire apparaître des questionnements qui sont ceux des gens qui sont là, et qui demande aux intervenants non pas de lire un texte qu'ils ont préparé à l'avance, mais de répondre longuement aux questions qu'on leur pose. Voilà. Je crois donc que toute idée d'arriver avec déjà des trucs tout préparés est en soi détestable. Dans les colloques, d'une manière générale, l'écrit c'est l'écrit, l'oral c'est l'oral. Hein. Quand on écrit et on est lu. Hein. Donc c'est autre chose. On est lu dans le cadre d'une revue, dans le cadre d'un ouvrage.
Mais quand on parle, quand on est dans une relation d'oralité et de présence des gens qui sont là, la moindre des choses, c'est de respecter cette dynamique de l'oralité, cette dynamique de la présence, et ne pas confondre les genres.